On va aller vers ce message merveilleux intitulé Portrait de guérison, portrait au pluriel. Donc dans la première partie, on a vu déjà donc un portrait et nous allons voir le deuxième portrait. Le premier portrait, nous l'avons vu dans Exode 12 où Christ est signalé comme étant l'agneau de Dieu. Et nous allons voir maintenant dans le psaume 105, verset 23. Psaume 105. Verset 23, où il est dit « Alors Israël vint en Égypte, et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur, au point qu'ils haïrent son peuple. » Les Égyptiens ont haï Israël. « Et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Cam. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité. Et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea leurs eaux en sang, et il fit périr leurs poissons. Le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Il dit, et parurent les mouches venimeuses, les poux sur tout leur territoire. Il leur donna pour pluie de la grêle, des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers, et brisa les arbres de leur contrée. Il dit, et parurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre, qui dévorèrent toute l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leurs champs. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, tous les prémices de leur force. Il fit sortir la Pâque, passage. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il étendit la nuée pour les couvrir, et le feu pour éclairer la nuit. Amen. Père, nous voulons te bénir pour ta parole. Nous te bénissons pour le rapport du Saint-Esprit par rapport à ces événements, Seigneur, que tu as accomplis à main levée, à bras puissants contre l'Égypte, qui est un symbole de l'esprit du monde, avec Pharaon à leur tête, qui est le représentant de Satan. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions continuer à marcher avec toi, toi qui domine sur l'univers, toi qui es le Dieu des dieux, toi qui es le prince des princes, le Seigneur des seigneurs, le roi de tous les rois. Alléluia. Nous te demandons, Seigneur, de bénir abondamment ce soir ta parole puissante à chacun de nos cœurs. Nous avons tant besoin d'entendre, Seigneur, les paroles de vie, les paroles de foi, car la foi vient, elle vient la foi, elle arrive la foi vient, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Continue abondamment de nourrir ton peuple. Aide-moi Seigneur à bien paître tes brebis. Seigneur, s'il te plaît, qu'ensemble nous puissions t'adorer, que nous puissions t'aimer véritablement en obéissant à ta parole. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce matin, donc, c'est la deuxième partie de ce message intitulé Portrait au pluriel de guérison. Et nous avons vu le premier portrait dans Exode 12 où l'on voit donc cet agneau qui devait être immolé, un par famille. Et nous avons dans la famille humaine un agneau. Il n'y a pas deux agneaux sur toute la terre. Il n'y a qu'un seul agneau pour toute la famille humaine qui a été cloué
à la croix du Calvaire. Jean-Baptiste, le précurseur, l'avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia, que Dieu soit glorifié. On se rappelle qu'après la Pâque, c'est-à-dire après avoir mangé cet agneau, après qu'il ait été immolé et qu'il ait été non pas bouilli, mais brûlé, littéralement, qui est justement le symbole de Christ à la croix du Calvaire, sur lequel les feux de Dieu le Père, les feux de la colère du Père sont tombés sur lui, et Christ a été obligé de déclarer une parole dont la profondeur est inimaginable, et peut-être qu'il nous faudra des éons et des éons et des éternités pour arriver à comprendre un tant soit peu de ce qui se passait dans le cœur si large et grand de Christ quand il cria: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Abandonné, littéralement, écrasé, brûlé sous les feux de la colère de Dieu le Père contre le péché. La Bible déclare dans Ésaïe 53 qu'il a plu à Dieu de le briser. Il a été plaisant à Dieu le Père de le briser. Pourquoi? Parce qu'il nous aimait. Vous rappelez qu'il est notre substitut. Rappelez qu'il est notre rançon. Il est le prix qui devait absolument être payé, car le salaire du péché, c'est la mort. Il devait absolument mourir. Merci Seigneur, parce que par sa mort, nous avons maintenant la vie. Et Christ a pu dire, si quelqu'un croit en moi, il ne goûtera jamais la mort. Alors, moi je suis mort il y a 2000 ans. Quand Christ est mort sur la croix du Calvaire, ma mort était en train d'être goûtée, pas par moi, mais par quelqu'un d'autre. Amen. Par mon Sauveur. Alléluia. On voit qu'après la Pâque, eh bien, quand cet agneau en Israël, dans les maisons israélites, a été brûlé, a été tué, et dont le sang avait été placé sur le linteau des portes, à ce moment-là, Pharaon était très, très pressé de chasser les enfants d'Israël et de les faire partir. Rappelons-nous que dans chaque maison égyptienne, alors c'était un enfant. C'était le premier-né de toutes les familles égyptiennes qui étaient morts. Et les Égyptiens, à partir de ce moment-là, avaient tellement peur de ce qui arrivait dans leur maison, étaient terrifiés totalement, tellement effrayés qu'ils leur ont donné, les Égyptiens ont donné de l'or, de l'argent et des vêtements pour les aider à s'en aller. La Bible déclare que la terreur qu'ils avaient d'eux les avait saisis. Aucun médicament spécialement n'a été emmené dans le désert par les enfants d'Israël. Ils ont pris quelques nourritures, mais Moïse, qui avait été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens, c'est-à-dire dans leur connaissance scientifique, voyez, eh bien Moïse, qui était un docteur, en anglais c'est doctor, spécialement pour Moïse, Moïse ne prit aucun médicament, n'a emmené aucun médicament avec le peuple d'Israël. Rappelez-vous qu'il y avait environ 2 à 3 millions de personnes qui ont quitté l'Égypte. Voyez. Et on voit que Moïse a fait confiance à Dieu pour les préserver des maladies, comme il lui avait fait confiance quand la plaie terrible avait tué beaucoup d'Égyptiens et eux avaient été épargnés. De la même manière, Moïse a encore fait confiance à Dieu pour leur santé. Et dans le psaume 105, que nous venons de lire au verset 37, il est dit que Dieu fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Voyez, Dieu est juste. Pendant 400 ans, ils avaient travaillé sans jamais être payés. Sans jamais être payés. Et là, en une nuit, Dieu leur a accordé tout leur salaire.
il y a quelque temps, l'Égypte en cours de justice, a emmené les Juifs en cours de justice pour que Israël leur redonne des millions et des millions de dollars, parce qu'ils ont dit, quand vos pères, vos grands-pères ont quitté l'Égypte, eh bien, vous êtes partis avec de l'or égyptien et de l'argent. Imaginez le savent, les païens le savent, voyez. Ça n'a pas marché, voyez. Mais nous voyons que les Égyptiens essayaient encore, évidemment, d'attaquer cette manière-là Israël. Et il est dit ensuite, au verset 37 du psaume 105, nul, ça veut dire personne, ne chancela parmi ses tribus. Ça veut dire parmi les tribus d'Israël, personne n'a chancelé. Personne n'était malade. Il n'y avait aucun malade parmi les enfants d'Israël qui quittait maintenant ce pays et qui allait en plein désert. Mais Dieu serait là avec eux. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un seul qui avait des faiblesses parmi eux. Nul ne chancela. Tout le monde était fort. Tout le monde était prêt à la marche. La gloire de Dieu reposait sur eux. Ils venaient de voir la puissance de Dieu, la différence que Dieu avait faite entre le peuple qui lui appartenait et les païens qui adoraient les démons en Égypte. Avec Isis, Isiris, ils adoraient les serpents, ils adoraient les puissances diaboliques. On se rappelle de la fameuse reine Cléopâtre, voyez, il y a eu des relations avec des Césars, et ainsi de suite, et Marc-Antoine qui a été vaincu à Actium en Grèce, voyez. Eh bien, la reine Cléopâtre, la manière qu'elle est morte en Égypte, cette païenne, a mis son bras dans un panier où il y avait un serpent. Tac! A été piquée et elle s'est tuée comme cela, elle s'est suicidée. Ça, c'est des choses qui se passaient régulièrement parmi les Égyptiens, et évidemment, donc, on sait que l'Égypte, dans la parole de Dieu, est un symbole du monde, un symbole du paganisme, avec Pharaon représentant Satan à la tête, donc, de l'Égypte. Évidemment, nous voyons que eux, le peuple d'Israël, sont sortis, la main haute, la main levée, alléluia, avec une joie immense dans leur cœur, remplis du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu reposant sur eux comme un aigle puissant, étendant ses ailes sur 2 à 3 millions de personnes. Ils sont sortis en chantant, en glorifiant le Dieu d'Israël, qui maintenant, il les faisait sortir de l'esclavage. Rappelez-vous le jour où vous avez été sauvés. Rappelez-vous le jour où Christ est venu dans votre cœur et s'est révélé. Alléluia, je m'en rappelle. J'aurais pu crier, il est ressuscité, il est vivant, il est là, il m'a sauvé, il m'a pardonné. Ce même esprit était en eux, 2 à 3 millions de personnes sortant d'Égypte, marchant la tête haute. Ils sont partis avec le visage rayonnant. Ils ne sont pas partis avec une tristesse, ils ne sont pas partis avec la tête en bas. Non, leur visage à tout le monde était rayonnant, les épaules étaient droites, bien redressées. Quand on tourne vers l'Éternel les regards, le visage est rayonnant de joie et ne se couvre pas de honte. Alléluia. Arrivé vers la mer Rouge, Dieu encore s'est manifesté et Dieu a fendu la mer. La Bible dit qu'ils ont marché à sec au milieu de la mer. Alléluia. Avec 2 murailles d'eau de chaque côté, qui étaient tenues, miraculeusement par la main puissante du Dieu qui les conduisait. Alléluia. Ils ont retrouvé l'endroit actuellement où ils ont passé par la mer Rouge, et c'est un endroit qui n'était pas marqué, le vrai endroit où nous voyons sur nos cartes. C'est un endroit totalement différent, et à cet endroit-là, c'est du sable et on descend tranquillement, voyez, dans la mer. Pourquoi? Parce qu'il y avait des vieillards. Et Dieu n'aurait pas, je dirais, ouvert la mer à un endroit où il fallait descendre au fond avec des échelles parce qu'il y avait des rochers, ainsi de suite. Non. Et pourquoi? Parce que Dieu voulait que ça se passe facilement pour son peuple. Autant les enfants que les vieillards puissent avec joie entrer dans la mer Rouge et quitter totalement le pays de l'esclavage. Amen. Que Dieu soit béni. Ceux qui ont retrouvé cela, quelques distances de là, pas très loin, c'est un endroit où la mer descend
je dirais abruptement. Voyez où ça? C'est abrupt, là où la mer. Donc Dieu ne les a pas fait. Et de l'autre côté aussi. Mais un endroit particulier, il y a une plage, voyez, qui est très, très, assez grande, voyez, pour que le peuple puisse tous entrer dans la mer. Alors, et ça descend doucement, tranquillement, jusqu'au fond de la mer. Merci Seigneur. Ils ont chanté. Ils ont chanté. Alléluia. Il y avait un chant dans leur cœur. Alors, ils ont chanté le cantique de louange à Dieu. Alléluia, arrivé sur l'autre côté. Alléluia. Et quand Pharaon a essayé de les poursuivre pour les ramener ensuite en Égypte, parce qu'il regrettait maintenant de les avoir laissés partir. Et le diable regrette que vous soyez partis. Il regrette que vous ne lui apparteniez plus. Il regrette que vous ne preniez plus il y a un petit coup de l'alcool, et ainsi de suite. Il regrette que vous ne prenez plus de la drogue. Il regrette que vous n'ayez plus de relations illicites ou quoi que ce soit, sexuelles, ainsi de suite. Il regrette que vous ne fumiez plus. Il regrette beaucoup de choses, comme Pharaon. Et Pharaon a voulu les ramener. Et le diable est après toi. Il est après toi pour te ramener. Il veut te ramener dans l'esclavage. Il veut te ramener en Égypte. Et nous devons continuer de l'avant. Quiconque a mis les mains à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne pour le royaume de Dieu. Amen. Continue, mon frère, continue, ma soeur, à aller de l'avant en ayant tes yeux fixés sur le Seigneur. Alléluia. Lui, Pharaon aussi a dit, moi aussi, j'y vais. Dans son aveuglement, alors que la mer était ouverte et que les murailles d'eau étaient encore là, Pharaon a dit, je vais les avoir. Et il est entré dans sa colère, aveuglé par son péché. Et en entrant, lorsque de l'autre côté, le peuple d'Israël était arrivé et que le dernier petit enfant, le dernier vieillard, était arrivé et il voyait là-bas les chariots égyptiens qui couraient après eux, Dieu a commencé à refermer la mer. Alléluia. Dieu a refermé la mer. Et tant que nous sommes sur cette terre, amen, j'aimerais vous dire que Dieu va prendre soin de son peuple. Et quand le dernier sera sauvé, il va refermer les portes de la grâce divine. Et nous avons besoin, chers amis, d'être, je dirais, entiers à Jésus-Christ. Et les enfants d'Israël, une fois arrivés de l'autre côté, sont mis à louer le Seigneur. Ils ont chanté devant la victoire. Myriam a pris sa cymbale. Alors tout le peuple, une clameur est montée du désert alors qu'ils regardaient. Et qu'est-ce qui se passait? Ils ont vu là des corps flottants, ils ont vu des chevaux, ils ont vu des chars et des roues. Et aujourd'hui, on a découvert, justement, dans cet endroit-là, dans ce passage, au travers de la mer, les roues des chars. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu lui-même avait enlevé les roues des chars des Égyptiens. Quand ils sont entrés, soudain, la route tombe, la route tombe. Voyez? Pour les stopper. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est la manière de Dieu de mettre des clous, alléluia, sur l'asphalte. Amen. Il les a stoppés. Et aujourd'hui, on a découvert qu'à cet endroit-là, au fond de la mer, il y avait des roues. Avec exactement les moyeux, avec les rayons des roues égyptiens. Il y a beaucoup de corail autour de ces roues et j'ai tout un document là-dessus. C'est un médecin suédois avec un bateau qui a découvert donc cela. Et au fond, en avant, il y a beaucoup de roues qui sont là au fond de la mer. Et ça fait longtemps, on sait à qui elles appartenaient. C'est exactement les mêmes roues de chars que l'on voit en Égypte qui sont dessinées sur les murs des sarcophages ou quoi que ce soit, avec le même nombre de rayons. Je ne me rappelle plus exactement s'il y en a 3 ou 4. Ce sont les mêmes roues des chars de Pharaon qui sont là. Quand ça a commencé à être connu, le gouvernement égyptien a déclaré et il a dit que c'était terminé. C'est un territoire égyptien et que les fouilles ne pouvaient pas continuer et qu'il fallait laisser tout ce qui était au fond de la mer là où c'était. Ils ne veulent pas, les islamistes ne veulent pas que le christianisme, cette parole est la vérité. Cette parole est vraie. On va le lire, si vous voulez bien, dans l'Exode. Alléluia. Regardez au verset 23 dans Exode, chapitre 14. Les Égyptiens les poursuivirent. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon
ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer, à la veille du matin. Voyez, à la veille du matin, alors l'Éternel de la colonne de feu et de la nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Certaines de ces roues sont encore là au fond de la mer. Alléluia, on les a redécouvertes. Merci Seigneur. C'est merveilleux. Ce livre n'est pas un livre de fables, voyez. Vous savez, les théologiens dans l'écuménisme, ainsi de suite, ce livre, il y en prend et en laisser, il y a beaucoup de fables là-dedans, tout ça. Ce livre n'est pas une fable. Ce livre est la vérité. Et Christ s'est tourné lui-même vers le Père et a dit, Père, ta parole est la vérité. Alléluia. Ce n'est pas chacun qui a sa vérité, comme on dit dans le monde. Non! Il y a une vérité et tout le reste est de l'erreur. Et Jésus-Christ a déclaré, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Ah, ce monde n'aime pas entendre ce mot-là, la vérité. Nous aimons la vérité. Car Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous devons combattre pour la vérité. Merci Seigneur. Amen. Quand Pharaon a essayé de les suivre, eh bien, lui et toute son armée, ses chariots, ont été engloutis dans la mer Rouge. La mer a repris son impétuosité et tout le peuple de Dieu était en sécurité de l'autre côté. Alléluia. Maintenant, ils ont marché. Ils ont continué leur marche, conduits par le Seigneur et par son serviteur Moïse. Et quand les Israélites eurent marché quelque distance, une grande épreuve les attendait. Ils sont arrivés à un endroit, ça faisait longtemps, environ 3 jours qu'ils marchaient en plein désert. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez soif. ça darde. Vous voyez les rayons du soleil à 30, 40 degrés, 50 degrés à certains endroits. Vous voyez, vous vous déshydratez assez facilement. Mais voilà qu'au bout de 3 jours, ils arrivent à un endroit, après leur marche dans un endroit, où finalement il y a une grande pièce d'eau qui est là sous leurs yeux. Alors ils se jettent littéralement. Alors il y a dans l'eau, ils ont tellement soif, et tout d'un coup, en buvant cette eau, ils la rejettent, elle est amère. C'est de l'eau mauvaise. Ce n'est pas de l'eau qui est bonne. Ils ne peuvent pas l'avaler. Vous avez déjà entendu ça? Je ne peux pas l'avaler. Voyez, il y a des situations dans nos vies où parfois nous disons la même chose. Je ne le prends pas. Voyez, on rejette. On ne peut pas le prendre. Et l'eau était si amère. Voyez, même s'ils avaient soif, la Bible dit dans Exode 15, versets 23-24, qu'ils ne pouvaient pas la boire. Ils ne pouvaient pas la boire. Et parfois, les eaux sont si amères qu'on peut en être malade dans l'estomac. Malade dans l'estomac. Ils ont fait une chose très, très mauvaise. Ils sont allés à Moïse et ils se sont plaints à Moïse. L'envoyé de Dieu. Ils ont dit, on a été délivrés de l'Égypte, c'est bien beau, c'est bien merveilleux, mais maintenant on va mourir, nous, nos femmes, nos enfants, tout ça. Ils ont commencé à blablabla, à murmurer, à murmurer, à murmurer. Lisez la parole de Dieu, on va voir ce mot murmurer qui revient très très souvent. Dans Exode, chapitre 16, verset 2, il est dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Et ils ont dit, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés, vous, Moïse, et puis ton frère Aaron, dans ce désert pour nous faire mourir de faim, et ainsi de suite.
Et nous voyons qu'ils ont murmuré au verset 7, il dit encore là, parce que Dieu a entendu vos murmures contre l'Éternel. Que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Ainsi de suite, on voit d'autres endroits où il y a des murmures. Et là, vis-à-vis de l'eau qu'ils ne pouvaient pas boire, là aussi, ils ont murmuré contre Moïse. 15, 24, le peuple murmura contre Moïse et dirent, que boirons-nous? Que boirons-nous? Voyez. Et dans le livre d'instruction que nous avons dans nos mains, la Bible, nous sommes avertis, fois après fois, que si nous faisons mauvais usage de nos langues, voyez, que Dieu nous a donné pour le glorifier principalement, alors nous allons tomber malades. La langue peut nous amener la maladie. En Proverbe 13, il est dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme, et celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Proverbe 21, verset 23, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Préserve son âme des angoisses. Proverbe 14, verset 3. Dans la bouche de l'insensé, il y a une verge. Dans la bouche du fou, de la folle, il y a un bâton. Il y a une verge pour son orgueil. Mais les lèvres des sages les gardent. Les lèvres des sages gardent les sages. Alléluia. Et Moïse a fait une très bonne chose vis-à-vis de ce murmure. Que boirons-nous? On n'est pas capable, on ne peut pas l'avaler. On va tous mourir, ça fait 3 jours qu'on marche. Voyez? Alors il est dit que Moïse cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel. Et Dieu a fait pour eux une des choses les plus merveilleuses. Dieu a montré un certain arbre à Moïse. Voyez? Cet arbre avait toujours été là. Mais il ne l'avait pas vu. Et Dieu a montré à Moïse cet arbre-là. Moïse n'avait simplement pas vu comme il était merveilleux, cet arbre, jusqu'à ce que Dieu le lui montre. La Bible dit au verset 25, l'Éternel lui indiqua un bois. L'Éternel lui indiqua un bois. Dieu nous montre la solution à notre problème. Moïse ne l'avait pas vu, mais Dieu lui montre. Dieu fait ressortir un bois, un arbre particulier. Et Dieu lui a dit, jette cet arbre dans les eaux, et les eaux deviendront douces. Quand les pauvres gens, avec leur langue collée au palais à cause de la chaleur, ont osé ensuite goûter de nouveau cette eau, après que Moïse ait jeté cet arbre, ce tronc d'arbre, dans cette eau saumâtre et imbuvable, ils ont goûté. Et eh ben, ça a changé. L'eau soudain était miraculeusement devenue douce à leur gorge. Et ils ont bu, ils sont désaltérés. Et là, vas-y mon coco, bois à longs traits. Oh yeah. La tête dans l'eau, littéralement rafraîchie, bénie. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Oh yeah. Qu'il vienne à moi. Christ a dit à la Samaritaine, qui avait eu des bonhommes dans son lit, qui étaient venus partir, ainsi de suite, qui étaient totalement déboussolés. L'eau que tu viens chercher au puits ici à Samarie, tu auras encore soif. Mais moi, j'ai une eau à te donner, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau, a répondu la femme. Merci Seigneur. Christ, amen, nous désaltère. Alléluia. Mon âme a soif de toi, a dit David. Avez-vous soif de Dieu? Soif du Seigneur. Alléluia. Comme une biche soupire après les eaux, mon âme soupire après toi. On parle de soupir, on parle de gémissement dans l'esprit, on parle d'un désir très fort, on parle d'invoquer, on parle de chercher l'eau dans ce monde, dans ce désert où il y a tellement d'eau saumâtre, où il y a tellement d'amertume, où il y a tellement de revirements de situation, de traîtrise et de rejet. Ils ont bu là, une
fois que l'arbre avait été placé dans l'eau, l'eau était claire, étincelante, pure, cristalline, magnifique, à boire, fraîche. La Bible termine par ce chapitre où il est dit que celui qui a soif vienne et qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. Gratuitement, sans rien payer. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et juste là, à cet endroit, Dieu leur donna une promesse valable encore pour aujourd'hui. Là, quand cette eau a été totalement, je dirais, devenue très douce, Dieu leur a donné une promesse valable aujourd'hui encore, parce qu'elle ne change pas. Une alliance de guérison. Dieu a parlé et a déclaré dans un pacte solennel, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais, on parle ici de pratique, mettre en pratique, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes ce qu'il te demande, Dieu dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te relève. Je suis Jéhovah Raphi. Je suis celui qui change l'amertume en douceur. Alléluia. Malheur à ceux qui changent la douceur en amertume. Mais le Seigneur est capable de changer l'eau amère en quelque chose de très doux. Amen. L'eau, c'est le symbole de la vie. C'est le symbole de la vie. Nos corps sont formés à un très grand pourcentage d'eau. Voyez. Et l'eau de la vie humaine, bien souvent, est amère à sa source même, à cause du péché. Polluée à cause du péché. Même un petit enfant nouveau-né peut tomber malade et mourir. J'ai officié à des enterrements de bébés. Je me rappelle au nord du Québec avec les Indiens, quand nous étions missionnaires, à avoir dans l'arrière de mon véhicule une petite boîte blanche en bois avec un petit corps de bébé. Alors, on a fait l'enterrement là directement dans le petit cimetière à Chibougamau. C'est vrai, ouais, même un petit enfant peut mourir. Un bébé peut naître malade. Voyez, à la source même, l'eau est polluée. Une seule chose qui peut rendre l'eau de la vie saine, pure, douce, voyez, libre du péché, sans maladie, c'est l'arbre. C'est l'arbre. C'est le bois sur lequel Christ a donné son sang. Jette la croix et son œuvre magnifique au milieu de tes problèmes, au milieu de tes difficultés. Il est dit que Moïse, après avoir crié à Dieu dans la détresse, Dieu lui indiqua un bois. Dieu lui indiqua un bois. Et ce soir, mon frère, ma soeur, Dieu t'indique un bois sur une colline, un arbre qui a été élevé avec un homme sur lequel il est cloué au milieu de son sang. Et c'est là qu'est la victoire. Jette la croix au milieu de tes épreuves, au milieu de tes difficultés, au milieu de tes amertumes. Alléluia. Où pousse-t-il? Où pousse-t-il? Voyez, je veux le trouver. Je veux trouver cet arbre. Je veux le jeter dans ma vie. L'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau amère. Qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint ce qu'elle n'était pas. Douce. Cette chose que tu ne peux pas accepter. Cette chose que tu ne peux pas avaler. Cette chose qui est tellement amère. La réponse n'est pas avec les psychologues. La réponse n'est pas avec les hommes, avec les psychothérapeutes. La réponse est au bois de la croix. Elle est sur une colline, là où Christ a bu jusqu'à la lie toutes nos amertumes, tous nos péchés. Et il a pris sur lui non seulement cela, mais aussi toutes nos maladies. Amen. Gloire au Seigneur. Combien de personnes ont dit, c'est bien plus que ce que je peux supporter. Je ne peux plus en prendre. Je ne peux plus en prendre.
Que dois-je faire à ce moment-là, quand j'arrive à ce point-là? Eh bien, exactement ce que Moïse a fait. Crie à l'Éternel. Va pas vers les hommes. Maudit soit celui qui place sa confiance dans un homme. Crie à l'Éternel. Il va t'indiquer la croix sur la colline de Golgotha. Ah, je la vois là-bas. Je la vois au loin, au milieu de l'obscurité. Je m'approche. Elle est presque collée aux murailles de la capitale d'Israël. Je m'approche et là, je vois un homme qui souffre, un homme qui se lève sur ses pieds, qui se rabaisse sur ses pieds, parce que c'est trop douloureux. C'est Christ mon sauveur, et c'est là, au milieu de son sang, que je viens lui apporter mon amertume. Je viens lui apporter la traîtrise dont je suis peut-être soumis. Et je viens vers lui, je dis, Seigneur, tu vas changer cela, tu vas changer cette amertume, tu vas me guérir dans mon cœur, dans mon âme. Je viens au bois, je veux jeter l'œuvre de la croix au milieu des œuvres sataniques et diaboliques. Alléluia. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Là, sur la croix, accroché, cloué dessus, en train de mourir, Christ meurt pour un double fardeau. Il meurt pour ton péché et il meurt pour tes maladies. Il meurt pour ton péché et il meurt aussi pour ta maladie. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais Isaïe le prophète, 700, 800 ans avant que Christ n'arrive, par l'Esprit de Dieu, a pris sa plume, inspiré, poussé par l'Esprit de Dieu, a dit, le Messie va venir, il s'en vient, un fils va nous être donné, on l'appellera conseiller, prince de la paix, et c'est par ces meurtrissures que nous serons guéris. Que nous serons guéris. Amen. Ce grand prophète Isaïe a déclaré cela avant que Christ ne naisse à Bethléem. Quand le péché, avec sa dent venimeuse, m'a déchiré pour me faire périr, un seul regard à ta croix glorieuse suffit pour me guérir. Un seul regard, crois et sois sauvé et sois guéri. Isaïe a crié, cependant, certainement, sûrement, ce sont nos maladies, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Quand le Seigneur Jésus est venu et a vécu sur terre, je répète, environ 700 ans après que cela a été écrit à son sujet, Matthieu, l'évangéliste, a pris sa plume et il a vu, lorsque Christ est venu et que les malades par milliers étaient à ses pieds, lorsqu'ils ont amené les malades vers lui, Matthieu va écrire, dans le chapitre 8, il les guérissait tous, T-O-U-S, afin que s'accomplit, se réalise ce qui avait été écrit à son sujet par le prophète Ésaïe. Il les guérissait tous afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Ce qui veut dire qu'il y a une relation entre ce qu'a dit Ésaïe et les malades guéris. Et Ésaïe au chapitre 53 a dit au sujet de Jésus, certainement ce sont nos souffrances qu'il a portées. Christ a porté deux choses à la croix. Pas uniquement le péché, mais la maladie. Il a porté cela à la croix du calvaire. Et s'il l'a porté, disons que c'est votre maladie, il l'a porté, c'est vous ça. Donc vous êtes chargé par cette maladie. Vous apprenez que Christ est venu, c'est cette autre main. Et il a pris vos maladies sur lui. Vous, comment êtes-vous? Guéri, libéré, léger, joyeux, par la puissance du Saint-Esprit. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Il fallait que cela s'accomplisse. Pourquoi? Parce que c'était la parole que Dieu lui-même avait placée dans sa propre bouche. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Il faut que cela s'accomplisse encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ses promesses sont oui et amen.
La Bible ne dit pas ses promesses sont non. Ses promesses étaient pour le 3e siècle. Cette promesse c'était juste pour le 1er siècle, 2e siècle. C'est terminé. À partir du 3e siècle, c'est terminé. Il n'y a plus de malades guéris, tout ça. Hein, et ainsi de suite. Et nous avons des faux théologiens qui ont dit, ah oui, ils en avaient besoin parce qu'au début, c'était pour faire partir le train du christianisme, tout ça. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin. Le train, il roule bien. Non, le train est en train d'aller vers l'abîme. Et on a besoin encore aujourd'hui, amen, au 21e siècle, des guérisons puissantes du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Jetez le bois, jetez l'arbre dans l'eau de votre vie, en regardant à la croix de Golgotha. Croyez Dieu qui dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Nous avons vu aujourd'hui 2 portraits. L'agneau de la Pâque immolé, le sang sur ton cœur, amen. Et le deuxième portrait, c'est le bois merveilleux de la croix. Gloire au Seigneur, amen. Satan est vaincu. Satan est vaincu. Les maladies sont vaincues, les peurs sont vaincues, les craintes sont vaincues, la mort est vaincue, les démons sont vaincus, les sorciers sont vaincus, les ennemis sont vaincus par le sang de Jésus-Christ. Ils l'ont vaincu par le sang de Christ et par la parole de leur témoignage. Amen. On a maintenant le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. On peut marcher sur les mers déchaînées de ce monde. On peut aller descendre dans les fosses aux lions. On peut aller dans les fournaises ardentes, chauffer 7 fois plus que de coutume. Et le 4e homme viendra, rempli de splendeur, pour nous en délivrer. On peut marcher dans la vallée de l'ombre de la mort sans aucune crainte, car tu es toujours avec moi. Tu marches avec moi. Amen. L'avez-vous vu revenir? Alléluia, Christ victorieux sur son cheval avec des yeux de flamme. Alléluia, pour anéantir les ennemis à Armageddon. Alléluia, il revient, il sera le vainqueur. Alléluia, final, et toute la terre lui appartiendra. Il en est le propriétaire et chassera le locataire qui aura tout cassé. Amen. Alléluia, levons-nous ensemble et bénissons Dieu. Alléluia. Jésus, merci. Merci pour ta bonté et ta grâce ineffable, Seigneur. Nous te demandons ce soir de bénir abondamment ton peuple, Seigneur. Combien, Seigneur, passe par des épreuves, des difficultés, Seigneur. Combien qui n'arrivent plus à en prendre, Seigneur. Et bien souvent, comme les Israélites, nous murmurons, Seigneur. Et nous disons, pourquoi ça m'arrive, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais toi, Seigneur, tu nous attends à chaque tournant. Tu nous attends à chaque épreuve, Seigneur, afin que nous regardions encore vers la croix et que nous jetions, alléluia, l'œuvre de la croix dans l'amertume de notre vie. Seigneur, te demande d'adoucir, te prie d'encore par une puissance miraculeuse de guérir le malade, Seigneur, de lui accorder une pleine santé, car tu es le Dieu vivant et puissant. Tu ne varies pas, tu ne changes pas. Ta puissance n'a pas diminué d'un pouce. Alléluia, tu es le Dieu de gloire. Tu ne varie pas. Oh, gloire et honneur à toi. Touche le malade. Délivre, Seigneur, encore maintenant. Et que le bois du calvaire, l'œuvre de Christ à la croix, soit jeté, Seigneur, alléluia, dans les amertumes de ce monde. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va louer le Seigneur et on va chanter ensemble.